Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie numéro 2 de Mensonges ou Vérité. Pour ceux qui auraient loupé le premier épisode, le concept est assez simple. On va regarder ensemble 3 vidéos, 3 shorts tirés de la toile, soit par des influenceurs ou des entrepreneurs qui vont parler du SaaS. On va donner notre humble avis sur ce qui est dit et décrypter tout ça ensemble. Alors, disclaimer, ce sont des extraits de vidéos. On ne porte un regard que sur ce qu'on voit. Si le reste de la vidéo dit autre chose ou il vient contredire ses arguments, on n'est pas responsable de ça. Ok, on est parti. Comme d'habitude, les différents intervenants seront dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller consulter la vidéo entière. Allez, on commence tout de suite. Et les gens ne montrent pas les galères aussi, parce que la plus grosse problématique aujourd'hui, c'est que derrière, même les SaaS, ils vont montrer que les rentrées d'argent qui arrivent tous les mois, les mecs qui peuvent se barrer en vacances. Ah, c'est le mal du nouveau. C'est le nouveau mal de ce nouveau siècle. Tout le service après-vente qu'il faut faire. C'est un enfer sur terre. Et il y en a beaucoup aussi qui réussissent pas, parce que nous, on voit le top 1%. Mais le reste, le nombre de gens qui ont lancé des SaaS, qui sont complètement à terre, ils n'ont pas un taux d'utilisateur qui est super élevé, et ça, c'est très compliqué. Donc, il faut prêcher le vrai du faux à chaque fois. Mais... Ok. Donc du coup, il nous dit qu'effectivement, et là je peux que le rejoindre sur le premier point, attention aux réseaux sociaux, à ce qu'on vous montre. Effectivement, on vend souvent du rêve, oui, lancez votre formation en 3 mois et devenez millionnaire, faites ceci, devenez millionnaire, machin, etc. Ça, je ne peux que l'appuyer, et c'est vraiment le mal de ce siècle, c'est qu'en gros, on a l'impression que tout est facile parce qu'on nous le dit, et que ça va en quelques mois, quelques années, ou avec très peu d'efforts, en tout cas, c'est ça le message derrière, on va pouvoir réussir à faire quelque chose. Et ça, c'est vrai que je ne peux que le rejoindre, c'est faux. Vous allez regarder les entrepreneurs autour de vous, que vous connaissez, si vous vous renseignez un petit peu, ce sont des années de travail, soit beaucoup d'expérience, beaucoup d'échecs pour aussi de la réussite. Et ça, je dirais, pour enchaîner sur ce qu'il dit derrière en parlant du SaaS, c'est que c'est malheureusement, où ça fait partie du jeu, moi j'aime bien, ça fait partie du jeu en fait, c'est propre à tous les business. Que vous montiez un SaaS, une agence, une entreprise, une épicerie, une boulangerie, peu importe, vous allez avoir des galères et ce sera pas facile, il va falloir abattre du travail. Il n'y a aucun modèle économique, aucune source financière qui peut arriver en ne faisant quasiment rien. Tout simplement, surtout en partant de zéro. Après, au niveau des top 1%, je pense qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on nous montre vraiment la crème de la crème, des influenceurs qui ont réussi, des gens qui ont levé un SaaS, comme je le disais au début, en quelques mois, années, ils ont réussi à décocher les millions ou à lever des fonds potentiellement. C'est vrai qu'on voit beaucoup ça. Alors, 1%, je pense que là, je suis pas d'accord, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup plus de gens qui ont réussi qu'on veut nous le laisser croire, et ce côté un peu élitiste favorise aussi tout le cheminement qui vient juste après. Donc voilà, peut-être plus 3-4%. Et après, encore une fois, la réussite, je veux dire, en gros, ça va dépendre des objectifs de chacun. Aujourd'hui, devenir multimillionnaire, je pense que c'est pas le rêve de tout le monde. Par contre, vivre de son business, c'est, je pense, le rêve de 100% des gens qui entreprennent. Et c'est ça un peu l'idée. Parce qu'aujourd'hui, demain, vous gagnez, ne serait-ce que, en fonction de vos objectifs, c'est gagner 5-10 000 euros par mois. Aujourd'hui, faire un SaaS avec un MRR de 5 à 10 000 euros par mois, on n'est pas dans le top 1% et c'est largement accessible. Et donc c'est pour ça que j'aimerais quand même nuancer. Et encore une fois, je pense que là, ça va dépendre des objectifs de chacun. Mais sinon, dans le fond, c'est vrai que je suis plutôt d'accord, même s'il y a un petit côté un petit peu pessimiste et un petit peu drama au niveau de l'ambiance de la vidéo qui va accentuer tout ça. Mais dans le fond, c'est vrai qu'il y a du vrai. Donc attention aux réseaux sociaux, attention à ce qu'on vous montre. Prenez toujours du recul par rapport à ça. Ok, seconde vidéo, on va enchaîner. Alors cette fois-ci, Ismaël, je crois qu'il s'appelle. On regarde ça et on débrief juste après. C'est parti. Je veux un logiciel qui fait ça. Non, ça c'est déjà fait depuis 6 mois. On est en train de dire, le gars clique là, il y a 3 boutons qui sortent. Il clique là, ça fait ça d'action. Il y a ces boutons qui disparaissent, il y a ces boutons qui apparaissent. Voici, on appelle ça des user stories en fait. Et donc du coup, mais combien de boutons tu as, combien de combinaisons tu as dans ton logiciel, quels sont, toi tu l'as pas, moi je l'ai, c'est combien de rôles tu as dans le SaaS, qui voit quoi, qui peut toucher quoi, qui peut supprimer quoi. Ok, on en parle plus dans la technique. En fait, sur un écran que tu vois, sur un bouton, il y a... Il peut y avoir un nombre fou de user stories. Ok. Alors là, on est un peu plus dans le côté... c'est super intéressant ce qu'il dit. Et là, je suis... le fond, je vais traduire, à mon sens, de ce que j'ai compris. C'est que là, on parle de la vision entre ce que l'utilisateur final voit. Donc, par exemple, on parle d'un bouton tout simple
mais surtout la mécanique et ce qui se passe sous le capot derrière. Et ça, ce qui est super intéressant, parce qu'en fin de compte, et ça rejoint ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'en fait, ayez une interface in UX simple. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est étroitement lié. Une interface simple amène du coup une clarté pour l'utilisateur, mais vous derrière, en termes de fonctionnalité, et c'est ce qu'il dit, c'est qu'un simple bouton, je sais pas, ajouter au contact, qui est bleu, rouge, machin, etc. Donc ça, on parle vraiment de l'UX, etc. D'en faire un composant qui soit réutilisable, ça c'est ultra important, je suis d'accord. Mais c'est que derrière, ça implique beaucoup de choses. Et en fait, le message, c'est que une petite action pour l'utilisateur peut avoir un workflow derrière, du coup, des déclencheurs et une séquence d'actions dans le côté développement dans votre back-end, qui va avoir beaucoup plus de conséquences pour le peu que ça a pour l'utilisateur. Lui, l'utilisateur, il va simplement cliquer sur un petit bouton, il dit oh, ok, tu m'as rajouté un bouton qui fait ça. Prenez l'exemple pour ceux qui font un petit peu de développement, quand votre client vous demande en gros, tiens, tu peux me rajouter un petit bouton vite fait là comme ça, en rouge, etc. Et ce bouton, il fait juste ça, juste. Vous savez, ce petit mot là, juste ça. Sauf que le juste ça, madame, monsieur, c'est tout simplement, en gros, un bouton qui va devoir faire appel à une requête en base de données, qui va devoir modifier ou éditer un autre fichier, qui est en relation avec un autre. Vous voyez un peu tout le principe, c'est qu'en gros, c'est une action simple peut avoir de grosses et de lourdes conséquences. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. En tout cas, un impact. Et c'est pour ça qu'en gros, je reviens du coup à la vidéo qui est sur le cahier des charges, que je vous invite à aller voir, qu'il est important de bien déterminer votre cahier des charges pour éviter ce genre de problème. Une fois que votre fonctionnalité, elle est réfléchie, elle est pensée, vous savez, et là vous pourrez répondre à ces questions-là, ok, mon bouton par exemple, générer mon image, qu'est-ce qui va déclencher comme action, qu'est-ce qui va se passer dans la machinerie derrière? Tac, 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 il se passe ceci, et vous contrôlez tout, vous avez une vision claire, et ça vous évite du coup d'avoir ce genre de déboire pour la suite et ce genre de questionnement-là. Mais une fois que tout ça c'est clair dans votre tête, vous avez la roadmap qui est présente, ça, on balaye tout ça. C'est pour ça que c'est ultra important d'avoir des process et d'avoir des choses qui sont ultra cadrées et carrées dès le début. Donc du coup, là, rien à dire, je suis d'accord à 100%. Et je pense qu'il y en a plein qui se reconnaîtront dans le petit exemple c'est juste ça. On enchaîne avec la troisième et dernière vidéo. Alors là, je crois qu'on est avec sans permission, un intervenant que je ne connais pas et monsieur le légendaire Oussama Ammar qui lui répond. On regarde ça. J'ai envie de lancer un SaaS. Ce serait un SaaS qui permettrait d'automatiser le montage vidéo comme des podcasts. D'accord. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est avant de lancer un SaaS, commence par un plugin de montage en IA. Tu codes ça et tu le vends et ça va te faire des clients heureux à qui t'as déjà répondu. Ah ouais, ça fait un sacré switch. Cet argent, tu vas pouvoir réinvestir en product, en développement. Et petit à petit, tu vas pouvoir comme ça grossir. Et l'autre conseil que je peux te donner, c'est que tu pourrais faire un tunnel tout bête en disant moi, je suis monteur, j'utilise l'IA, je vais vous apprendre à le faire et organise un webinaire Evergreen toutes les semaines. Tu fais une conférence gratuite et à la fin de la conférence, tu vends ton plugin. Et en fait, là, déjà, tu vois, tu seras tout de suite en market et tu vas te faire de l'argent qui va te permettre de payer des gens pour construire ton SaaS. Ok. Alors là, du coup, on nous dit, le postulat est suivant, il veut créer un SaaS dans le montage de la vidéo. Ok, pas de souci. Oussama lui répond que du coup, il le conseille plutôt que de se lancer dans un SaaS, dans une conception, etc., pour tester un petit peu son marché, de regarder en faisant un plugin, etc. Alors, c'est une approche et c'est une idée qui peut être intéressante comme conseil, mais ça sous-entend quand même que du coup un plugin, là, on ne peut pas on peut pas sauter la case développement. Il va falloir trouver quelqu'un, s'il n'a pas les compétences, trouver quelqu'un qui sache faire du code ou devoir le coder ou apprendre des compétences à coder un plugin de surcroît. Donc plugin, j'imagine, sur Adobe Premiere ou After Effects, je ne sais pas quel logiciel, peu importe. Donc déjà, ça, c'est un peu plus complexe. Du coup, ça va retarder, ça va être un investissement financier ou temporel qui est assez conséquent. Donc sur ça, je suis un peu mitigé, mais dans l'idée, par contre, ce qui est super intéressant, et c'est là qu'on rejoint encore une vidéo précédente, c'est plutôt le conseil d'avoir une sorte de landing page pour recueillir et savoir en gros connaître l'intérêt du public. Et c'est ce que je vous donnais comme exemple la dernière fois avec Dropbox. Quand Dropbox a fait tout simplement une vidéo de démonstration en mettant un lien d'email, est-ce que ça vous intéresserait cette fonctionnalité-là? Les gens ont dit oui, 90 000 signatures de enregistrement d'email de mémoire. Et on a du coup, et Dropbox a pu voir et connaître l'engouement d'un public et ils savaient du coup qu'il y avait un marché, que derrière il y avait
au minimum 90 000 intéressés, donc allez, même si on prend 50%, bon, 45 000 personnes qui sont intéressées, c'est déjà très bien pour un premier produit. Et dans ce sens-là, moi j'irais plus sur cette approche-là du un peu comme diraient les Anglais, alors j'aime pas trop faire ça, mais c'est un peu le fake it until you make it. En gros, c'est fais semblant d'avoir avant de faire. Donc là, c'est un peu l'idée, c'est j'ai un projet de SaaS dans le montage vidéo, il fait une landing page toute simple, il dit voilà, il regarde, est-ce que ceux qui s'enregistrent, il y a de l'engouement, il peut un peu prendre la température, ici si ça plaît, et là potentiellement, je lui conseillerais de faire un MVP, c'est-à-dire avec une fonctionnalité très simple dans son SaaS, parce que montage vidéo, là on n'a pas les détails de ce qu'il veut faire, qu'il veut donner comme fonctionnalité, mais c'est quand même assez étendu, et quand même, il y a un niveau de complexité qui est un petit peu supérieur par rapport à ce qui se fait. On va dire, on monte d'un cran quand même. Donc du coup l'idée ça va peut-être de voir ce qu'il y a, sortir une première brique, une première fonctionnalité, et à chaque fois il rajoute une brique, et il voit, il teste un petit peu l'engouement. Là le côté du plugging, c'est un peu peut-être, ça demande d'autres choses. Après si il a les ressources et il a les compétences pour coder, tant mieux. Effectivement c'est un excellent exemple, mais dans l'idée en tout cas c'est vraiment bien. Et le conseil est bon parce que dans tous les cas c'est finalement ce qu'il faut retenir avec ce que ça m'a dit et ce que je viens de vous dire, c'est tester votre marché. Prenez la température, récoltez les feedbacks. Et c'est exactement ce qu'il a dit en faisant des webinaires, il va pouvoir animer, etc., montrer l'intérêt, voir ce que les gens sont présents. À la fin, il vend ou il propose un formulaire d'inscription où là, il lui dit, en gros, bah, tu vends ton plugin à la fin. Ça peut être aussi une bonne solution pour voir, encore une fois, et connaître l'engouement de ses futurs clients. Donc, très bon conseil. Après, il y a 2 voies, mais peut-être même 3 ou 4 voies différentes à prendre. La moins coûteuse serait la landing page ou un MVP ultra simple. Là, on part sur du plugin. Ça sera à lui de choisir. On verra ce qu'il a choisi. On essaiera de suivre ses aventures. Voilà, on a fait le tour des 3 vidéos React. Dites-moi en commentaire ou envoyez-moi, n'hésitez pas, on m'en a envoyé une à analyser, pardon. Si vous avez des vidéos que vous voulez sur lesquelles je réacte ou je donne mon avis pour savoir ce que je pense de ce que la personne a dit, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse mail qui est dans la description. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like si vous appréciez ce type de contenu-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!